Salut tout le monde, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que ça faisait longtemps que j'en avais plus fait. Je vais demander les énergies pour le mois d'octobre, même si on l'a entamé, c'est pas très grave. Donc c'est parti pour les énergies du mois d'octobre. Comme il n'y a rien à la télé, il faut bien s'occuper un petit peu. Je demande les énergies du mois d'octobre avec l'oracle de Béline pour commencer. Donc on nous dit qu'il va y avoir du retard, qu'il y a des obstacles qui empêchent certaines choses d'arriver dans nos vies, mais qu'il va y avoir quand même la roue qui va tourner, donc il ne faut pas s'en faire, c'est juste un petit peu de retard. On nous dit qu'on a des appuis. Alors, des appuis, ça peut être des amis, de la famille, ou peut-être des guides si vous êtes guidé dans vos vies. Peut-être votre petite voix intérieure qui va vous guider pour faire face à ces retards. Peut-être que vous allez avoir une élévation en vous qui va vous permettre de réaliser les choses que vous devez réaliser pour ce mois d'octobre. On nous dit qu'il y a de l'amour qui arrive dans votre vie. Alors ça peut être l'amour de soi ou quelqu'un qui va rentrer réellement dans votre vie. On nous dit que cet amour sera couronné de succès. Que ça fait partie d'un héritage, d'un destin, que c'est quelque chose qui est écrit. Peut-être une relation du passé qui revient. Où il y a eu un temps qui s'est écoulé, où ou peut-être un contrat aussi, quelque chose que vous avez signé ou que vous allez signer ce mois-ci qui va vous permettre de clôturer vos projets tant attendus. Alors c'est un peu long à chaque fois, je suis désolée, mais j'aime pas les tirer avant, même si ça fait gagner du temps. Donc je sais pas si c'est quelque chose de sentimental, de professionnel ou dans votre vie perso, un projet que vous avez mis en place ou quelque chose que vous attendez vraiment. Donc on nous dit que sur ce projet, sur cette signature ou ce contrat, peut-être un contrat d'âme ou un contrat tout court, il va y avoir donc ça va vous apporter la paix, ça a une grande réussite. Vous allez faire tomber je vais y arriver, hein. Vos armes, vous allez faire tomber vos armes et vous allez rentrer dans une paix profonde. En fait, comme si vous étiez un peu stressé ou vous attendez tellement cette chose qui doit arriver dans votre vie mais qui n'arrive pas, ça vous tient tellement à cœur que du coup vous étiez un peu sur vos gardes, mais là on vous dit que c'est bon, tout va bien se passer, que vous n'avez pas de soucis à vous faire
pour ce mois d'octobre. Les choses prennent du temps, mais elles arrivent. Et ça va vous faire plaisir et vous rassurer. On vous parle de nouveaux départs, que vous êtes protégé par les astres, qu'il va y avoir une naissance du coup suite à ce projet ou à ce que vous attendez. Ça va vous apporter la joie et un équilibre dans votre vie. On vous dit qu'il va y avoir des nouvelles qui vont arriver à vous. Des nouvelles, alors ça peut être par courrier ou des nouvelles, peu importe, par internet, par téléphone ou des messages qui viennent du ciel. Mais ce sera des bonnes nouvelles, des nouvelles prospères. On vous dit que vous êtes accompagné, que vous allez vers un beau changement dans votre vie, que vous avez que vous avez soufflé sur les nuages qui étaient dans votre vie et que vous allez accueillir le soleil, tous les astres dans votre vie. Donc la lune, le soleil, et que du coup ça amène un équilibre parfait entre le ciel et la terre. Vous êtes au milieu et vous êtes bien centré, bien protégé et bien équilibré. Encore 2 cartes, après je change, je prendrai un autre oracle. Vous allez mener des entreprises, mettre quelque chose en place dans votre vie. Vous avez beaucoup travaillé, vous allez beaucoup certainement travailler pour que tout soit bien comme il faut, tout bien en place. Il va y avoir du mouvement, des choses, de l'activité, des plans que vous allez pouvoir exécuter. On nous parle de bricolage. Travaux. Et cela va vous amener vers plus d'intuition. Vous allez découvrir une sagesse en vous. Vous allez voir plus loin. On vous dit encore que vous êtes bien protégé. Vous verrez, vous allez accueillir une sagesse en vous, du savoir, et vous verrez, vous allez développer votre intuition. Et vous allez voir que si vous aviez déjà de l'intuition, que tout ce que vous aviez vu, ou en tout cas en grande partie, va se réaliser. Vous verrez peut-être des choses qui ne se voyaient pas en plein jour ou en superficialité. Vous les verrez de manière plus profonde. Je vais prendre l'oracle de Rita Van. Pour les énergies du mois d'octobre, les énergies générales du mois d'octobre.
Pour les énergies du mois d'octobre, on nous parle de concentration, d'abondance, de Là, c'est le bouquet des Gémeaux qui est sorti, donc on nous parle de concentration. Et le bouquet des Gémeaux, les Gémeaux pour moi, c'est à 2 tempéraments. Donc là, on nous dit que ce mois-ci, peut-être que vous allez être entre une forme de tranquillité et une forme de colère. Donc il va falloir harmoniser tout cela. Peut-être se concentrer aussi sur soi-même plutôt que d'être éparpillé dans sa tête ou dans ses activités. On nous parle des troubadours du firmament. On nous parle d'élévation. Donc là, on nous parle du chakra coronal. Donc vraiment une grande élévation en soi, à l'intérieur de soi. L'élévation, on va apprendre, on va savoir accueillir les choses dans notre vie, ne plus être forcément dans la négativité, même s'il y a des choses qui prennent du temps ou qui ne se passent pas comme on voudrait. Là, on nous demande de se concentrer sur nous, de se recentrer en nous, ce qui nous permettra d'être de faire taire notre mental. On nous demande de méditer sur soi-même, sur les autres, sur tout ce qui se passe actuellement d'ordre mondial. Et en fait, on va avoir une pleine conscience et une harmonie qui va se mettre en nous, donc ce qui va nous amener à une élévation. Ensuite, j'ai eu le chat vierge de la maison 6. On nous parle d'amélioration. Donc là, on a plusieurs chats qui se présentent à nous. Donc le chat, c'est l'indépendance. Là, on voit ce chat qui est posé dans une porte. Vous ne le voyez certainement pas, mais moi je le vois. On nous parle de paix, on nous parle de famille, de cocooning auprès de sa famille, de ses enfants. Une amélioration peut-être au niveau de la communication dans la famille ou auprès de ses enfants. Enfin, il va y avoir des liens en tout cas amicaux ou familiales, en tout cas remplis d'amour et de cocooning. J'ai l'impression qu'on va prendre soin de soi et soin des gens que l'on aime. En tout cas, il va y avoir cette unification entre les gens qui sont chers l'un à l'autre. Là, on nous parle de félicité. Donc, c'est une très belle carte. C'est le paradis de tous les trésors. Donc là, on voit cette source qui coule abondamment de couleur dorée. On nous parle encore du chakra coronal, chakra du cœur aussi. Ça peut être aussi le chakra sacré parce que là on a du rouge, du rose et du violet. On a aussi le chakra du cœur parce que c'est le rose et le vert. On nous parle aussi du plexus solaire. Là il y a vraiment un équilibre parfait qui se met en nous. Tout est fluide, tout est abondant, tout coule de source. Donc je pense que ça ce sera à la fin du mois et c'est très positif. Des émotions qui sont qui vont se calmer au fur et à mesure de ce mois. Tout est calme et serein, tout est en parfait équilibre, en parfaite osmose
et on y accueille la paix et on se retrouve au milieu de tout ça et c'est une grande félicité pour nous. Je vais arrêter avec cet oracle. Je vais prendre l'oracle du pouvoir des animaux. Pour les énergies générales du mois d'octobre. Donc ça faisait longtemps que j'ai plus fait de vidéo. J'espère que j'arriverai à la poster. Parce qu'il y a des fois je fais des vidéos mais j'arrive pas à les poster. Donc on verra. Parce que ça doit faire au moins 9 mois que j'ai plus rien fait. Même pendant le confinement, j'ai pas eu une grande envie de faire. Les énergies n'étaient pas fantastiques. Et puis en même temps, il n'y avait pas grand chose à dire puisqu'on était confinés. Donc on a eu le chameau, la persévérance. Donc le chameau, il est dans le désert, donc peut-être que actuellement vous vous sentez seul au milieu de nulle part, que autour de vous c'est un peu désertique, mais il va falloir persévérer et patienter tranquillement, non, comme si vous attendiez de pouvoir vous abreuver, de vous nourrir des autres. Bon ben là c'est désertique, donc il va falloir patienter, persévérer, car si vous vous retrouvez dans cette situation là un peu désertique autour de vous, où vous pouvez vous manquer de, comme le chameau, d'eau, qui fait très peu d'eau dans le désert. Donc si vous manquez un peu de nourriture pour votre âme, il va falloir persévérer et ne vous en faites pas. Vu les cartes qu'on a eues précédemment, je ne pense pas que ça dure très longtemps. C'est certainement bénéfique pour justement pouvoir méditer sur vous, vous concentrer sur vous et manifester ce que vous avez besoin dans votre vie. Là, on a eu le loup, on nous parle de la force de mener. Donc le loup, c'est comme si c'était un guide, un protecteur. Le loup protège sa meute, il la guide. Et là, il nous donne la force donc de mener les choses à leur terme, de persévérer sur la lancée, sur les objectifs que l'on s'est donnés. Donc il est avec nous pour nous protéger et nous amener là où on doit aller. Ensuite, on a eu le renard. Le renard, il est futé. C'est un petit malin. Et il connaît ses qualités comme ses défauts. Là, c'est quand même deux symboliques du chien, et le chien, c'est quelqu'un de très fidèle. Donc là, peut-être qu'on nous dit d'être fidèle à nous-mêmes, de vraiment écouter ce que l'on a au fond de notre cœur, de faire taire notre mental pour pouvoir aller vers vraiment là où on doit aller. Ce sont des animaux qui vont observer de loin, très discrètement, mais ils vont toujours être à l'affût de ce qui se passe tout autour d'eux. En faisant cela, ils ont une force en eux et ils se connaissent, ils connaissent leur force et leur faiblesse. Donc là, on nous demande de se connaître nous et de faire comme le renard, d'observer, de patienter, et quand ce sera le bon moment, tout viendra à point. Et là, on nous parle de justice avec la souris. Peut-être que on nous
nous a blessés, peut-être qu'on nous a fait du mal, peut-être que on a eu des problèmes. Et on nous dit qu'avec la souris qui apparaît là dans ce tirage, que la justice va être rendue, va être faite. Donc si on avait un souci au niveau de l'héritage, d'un contrat, ou qu'il y avait des problèmes au niveau de signature, de papier, que ce soit au niveau professionnel, personnel, là on nous dit que la justice va être rendue et en général quand la souris apparaît, c'est positif, hein. Même pour ceux qui ont peur des rats ou des souris. Là, il y a la salamandre. La salamandre, pour moi, le lézard, c'est la transmutation. Et la salamandre, là, on nous parle de force du feu. Donc, c'est comme si, en fait, elle se... Déjà, la salamandre, elle change de couleur, suivant où elle est. Comme si elle se fondait dans un décor. Donc si on nous dit qu'on n'est pas à l'aise dans notre vie, dans quelque chose qui se passe en face de nous, on nous dit de nous fondre dans le décor, d'accepter et de faire... de penser que l'on a un feu intérieur et que ce feu va brûler toutes nos peurs. Et va nous donner cette force pour par exemple, comme si on était dans un groupe, on va pas être à l'aise avec ce groupe, mais là on va nous donner la force de se fondre dans le décor quelque part, et ça va nous permettre de nous protéger et en même temps d'ouvrir, de s'ouvrir aux autres d'une manière très discrète. En fait, peut-être le fait de se fondre dans le décor, ça va amener les gens à penser que on leur ressemble et du coup, ils vont venir à nous. C'est ce que ça me dit. J'ai l'impression que c'est ça. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec certaines personnes, essayez de vous placer, de vous fondre dans le décor et vous allez voir, vous allez avoir une force en vous et le feu va brûler toutes vos peurs et en même temps, ça va, comme si ça allait émaner des personnes face à vous, elles vont être attirées, elles vont venir et vous vous sentirez plus à l'aise réciproquement. Je sais pas pourquoi. Bref. J'en tire encore une et après on va s'arrêter là. Ça fera à peu près 25 minutes. Donc les énergies du mois d'octobre. Une dernière carte. Pour les énergies générales du mois d'octobre. Là, on a le lion. Non, le lion, c'est le roi des animaux. Là, on nous demande, en fait, il émane une autorité. Le lion, c'est l'autorité. Et en fait, je pense qu'il vient là pour nous faire comprendre de ne plus être un mouton. De ne plus suivre les gens juste parce qu'ils sont dans la popularité ou parce qu'on est bien élevé et du coup on ne dit rien. Il est temps de réveiller notre lion en nous et de montrer qui on est face à l'adversité, de montrer notre autorité, de sortir les griffes s'il le faut pour se faire respecter.
Donc, essayez de trouver la force du lion en vous, car on l'a tous au fond de nous. Et là, il est temps que ce lion émerge. Je vais vous tirer quand même une dernière petite carte. On va voir si j'arrive à en résumer une petite carte. Eh bien, elles ressortent. Donc, on a eu la bénédiction, du coup, j'en ai eu deux. La bénédiction de Kumu, le bien ne sera pas entravé. Et Kanté, le doux paradoxe de la grâce. Je vais vous lire ces deux cartes et après, je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous la lire, ce sera mieux. Alors, le bien ne sera pas entravé. L'univers souhaite exprimer sa créativité, sa bienveillance et son intelligence à travers vous. Il ne veut pas répéter simplement ce qui a été. La nouveauté doit éclore chez vous en expression frappante d'abondance. On vous guide vers des territoires inconnus au-delà de ce que vous savez être votre monde. Afin que quelque chose d'original et de nécessaire prenne vie, l'univers, c'est ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destinée. Tout vous sera fourni en ce sens. Développez votre foi pour englober les œuvres supérieures du grand esprit. Et la deuxième. Le doux paradoxe de la grâce. Quand le cœur bondit de joie alors que l'esprit dit non, l'heure est venue de transmettre la grâce. Le paradoxe est que plus la situation semble impossible, plus le succès divin se manifeste avec rapidité. Laissez la foi surmonter le doute. Laissez votre esprit s'emplir d'émerveillement devant le pouvoir illimité du divin, et vous serez témoin d'une manifestation sacrée. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles de sagesse. Un beau mois d'octobre, plein de lumière, de gaieté. Et si vous êtes impatient, ne le soyez pas. Accueillez et vous verrez que tout se passera bien. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté.